Donc sur la 2. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour notre cours numéro 10 de cours d'introduction à la sagesse de la Kabbale. Alors, aujourd'hui, c'est pas Jacques. On a la chance d'accueillir Samuel qui est là parmi nous pour justement quelques jours en Israël. Donc, c'est lui qui va donner le cours avec moi. Donc, Sam, je te laisse un peu te présenter. Bonjour, je m'appelle Sam, je fais partie du groupe français. J'habite à Lyon. Je m'occupe ça fait bientôt 7 ans que j'étudie la Kabbale avec le groupe Nebarour et je m'occupe du Learning Center à Lyon et de tout ce qui est enseignement et transmission. Merci Sam. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir pour ce cours numéro 10. D'ailleurs, le nom est assez symbolique, on va dire. Plaisir de partager. Donc, on est justement au 10e cours de notre session d'introduction à la Kabbale. Comme on avait dit, ce serait une session qui durerait pendant 10 cours. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier cours sur la session d'introduction. Et donc, comme on l'avait dit, à la suite de ce 10e cours, il y aura, on verra un peu comment ça se passe entre 3 et 5 cours qui serviront à expliquer un peu justement après comment on étudie la Kabbale dans le cadre d'un groupe. Donc là, on va avoir un cours qui est un peu mixte, qui sera un peu le passage entre donc la session d'introduction qu'on a eue et après cette session de 3 cours qui va expliquer un peu quel est le travail au sein du groupe, pourquoi il faut un groupe, comment il fonctionne et beaucoup de choses. Donc comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions sur CapTV dans l'onglet questions et donc on répondra à vos questions en live, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le cours. On va pouvoir voir aujourd'hui, on va préciser un peu l'opinion, la vue qu'on peut avoir de la sagesse de la Kabbale, et on va pouvoir voir que on n'est pas en train d'acquérir une somme de connaissances, on est en train d'apprendre quelque chose de pratique. C'est-à-dire que c'est plutôt des outils qui vont nous servir à réagir, à comprendre, à ressentir, plutôt que des informations qu'on enregistre finalement. Finalement, ces outils-là, on va les utiliser plutôt avec nos sensations, avec nos ressentis, qu'avec notre réflexion. Finalement, c'est pas notre tête qu'on remplit. Alors, on va continuer par justement le thème d'aujourd'hui du 10e cours. C'est un cours un peu particulier vu que c'est le dernier cours de cette session. Et on va étudier un article un peu particulier. Donc pour commencer, on va déjà vous dire, d'où vient cet article. Alors donc c'est un article qui est extrait du livre Shamati. Donc, ce qui signifie Shamati, ça veut dire j'ai entendu. C'est un carnet qui a été transmis au Rav Lightman par son maître. Et dans ce carnet, il y a toutes les notions de travail intérieur, toutes les explications sur ce qu'un kabbaliste travaille à l'intérieur de lui dans son travail. Alors vas-y. Donc, peut-être pour comprendre un peu mieux, Ilan, dis-nous quelques mots sur le Rabash ou Bala Soulam, comment ça s'est transmis. Donc cet ouvrage Shamati est un peu particulier parce qu'en général on va dire il y a un auteur qui écrit un livre et il est édité. Là c'est un ouvrage on peut dire qui s'étale sur 3 générations de kabbalistes. J'explique un peu les choses. Donc le Rabash était l'élève du Bas Soulam. Donc le Bas Soulam c'est le kabbaliste qui a écrit le Talmud des 10 Sphirot, qui devait Bas Soulam, enfin énormément d'ouvrages de Kabbale qui sont d'un niveau très très élevé et qu'on étudie avec le Rav Lightman tous les matins. Et donc le Rabash a été l'élève du Bas Soulam qui était aussi son père. Durant toutes les années d'études qu'il a eues avec son père, le Rabash a consigné énormément de choses durant les cours qu'il avait avec son père. Et donc il a pris des notes, on va dire, sur des morceaux de papier, plein de morceaux des feuilles volantes, comme on pourrait les appeler. Et il a constitué, on va dire, un cahier pendant tout le long je crois qu'il a dû étudier peut-être au moins 30 ans avec son père, si c'est pas plus. Donc on va avoir une idée de la quantité de choses qu'il a pu accumuler. Et donc, il a regroupé tous ces articles, je pense qu'il les a un peu triés, il a regroupé une partie des articles qu'il avait rédigés durant les études avec son père, et il en a fait un cahier. Un cahier qu'il a gardé, on va dire, pour lui tout le long de sa vie. Après, le Rav Lightman, donc, a été l'élève du Rabash.
Et le Rabbah n'a jamais utilisé, pendant tout le long où il a justement enseigné au Rav Velletman et aux autres étudiants qui étaient avec lui, ils n'ont jamais étudié ces textes. Et à la fin de sa vie, le Rav Velletman, qui était l'élève le plus proche du Rabash, avait ce lien particulier avec lui. Et durant voilà, vraiment à la fin de sa vie, il a en fait confié ce carnet en expliquant d'où il venait et comment il avait consigné ces choses, et il les a confiés au Rav Velletman, qui les a remis en forme pour voilà, les ordonner un peu et créer ce cahier, et il a édité un ouvrage qui s'appelle Shamati. Et donc cet ouvrage Shamati, j'ai entendu, c'est déjà quelque chose de très particulier, parce que c'est pas les pensées ou ce qu'a consigné une personne de ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a entendu d'une autre personne. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu, je pense, quand on avait commencé à étudier différents textes, qui était, on a une perception on a chacun notre perception de la réalité. Et si cet ouvrage s'appelle J'ai entendu, c'est pas ce que mon père a dit ou ce que Bassoula m'a dit. Il explique bien que c'est ce qu'il en a entendu. Et donc déjà rien que dans le titre, il y aurait déjà énormément à dire juste sur ce côté. Je sais pas si tu veux ajouter peut-être quelque chose, Sam. Peut-être souligner l'importance du fait que ce livre-là parle essentiellement des sensations intérieures de l'homme, c'est-à-dire le travail qu'il va traverser. C'est important de le dire parce qu'on va parler du créateur, on va parler d'adhésion, on va parler de choses que peut-être on peut imaginer comme extérieures, alors que en réalité, il n'est pas un mot à l'intérieur de ce texte et de ce livre qui parle de l'extériorité. Ça parle uniquement et vraiment de façon précise, concrète, profonde de tout ce que traverse l'homme à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Alors, pour continuer un peu ce que disait Sam, ça parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de constant. On pourrait dire que c'est, comment dire délicatement, que on peut avoir des sensations très diverses et variées sans entrer dans les détails. Et donc ces textes, comme disait Sam, évoquent toutes ces parties. Alors, qu'est-ce que je veux compléter par rapport à ce que disait Sam, c'est que justement, vu qu'à l'intérieur de nous, des choses bougent un peu dans tous les sens, en fin de compte, en fonction de l'instant, du moment et de l'intention avec laquelle on va le lire, on va pas réussir à avoir les mêmes sensations liées à cet article. Pourquoi je dis ça? Très souvent, on va dire quand on lit un livre, on le relit pas deux fois. On le voit, on dit oui, je l'ai déjà lu, c'est bon, je vais pas revenir dessus. En Kabbale, c'est très différent. On peut revenir extrêmement souvent sur les mêmes choses, et voir des articles assez courts peuvent prendre énormément de temps. Pour vous donner un exemple, alors on étudie donc voilà, on suit le cours du matin avec le Rav Velletman. Je serais incapable de vous dire le nombre de fois qu'on est revenu sur Shamati numéro 1. Je dirais peut-être une fois tous les 6 mois ou parfois même plus. C'est un article vraiment qu'on étudie extrêmement régulièrement, et parfois le Rav peut passer 5-10 cours de suite sur Shamati, où on va lire 2-3 phrases, et sur 2-3 phrases le cours va peut-être durer 1 heure. Donc pour vous dire que un article, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel qu'on peut étudier on peut pas y entrer forcément. On pourrait le lire en une fois dans sa globalité, mais on ne pourrait pas forcément entrer dedans. Et de toute façon, si on l'étudiait même là complètement, on pourrait le réétudier demain et en tirer complètement des choses différentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui voit que là on étudie Shamati, et demain on pourrait peut-être, ou dans le prochain cours de la semaine prochaine, revenir sur Shamati et y voir un éclairage complètement différent. Je sais pas si tu veux parler un peu de ce côté-là aussi, parce que c'est vraiment, je pense, un côté important de ressentir que c'est pas le contenu, on va dire, du texte qui est réellement. Effectivement, on peut dire dans ce cas-là qu'on est en face d'un texte où des mots nouveaux apparaissent finalement quand on le relit. C'est-à-dire que par rapport à mon développement intérieur, je vais avoir accès à des couches d'informations, des couches de sensations même à l'intérieur du texte que je ne perçois pas à ma première lecture. Peut-être que je vais faire un schéma pour expliquer ça, non? Oui, et puis je pense que les gens qui nous regardent sont habitués. Jacques aime beaucoup dessiner, donc ça a manqué au cours. Finalement, on n'a pas de schéma, donc. Donc pour expliquer un petit peu, pour prendre une connaissance qu'on a tous en commun, le Créateur a créé en premier le désir de recevoir, ici, et il a créé à partir de lui sa lumière. Jusqu'ici,
On a tous vu ça déjà, on peut tous comprendre. La lumière, elle ne change pas. Elle ne change jamais. La seule chose qui peut changer, c'est ici, les degrés différents qu'il y a dans le désir de recevoir. Un peu comme une rivière qui alimenterait une plante. C'est-à-dire que la rivière ne change pas finalement. C'est la plante, elle, qui va se développer et chercher de plus en plus d'informations différentes, de nourriture différente dans la terre et dans l'eau. Donc là, on a un texte qui lui dégage beaucoup de lumière. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce texte-là, on a une source lumineuse que des kabbalistes nous ont transmis. Et ce qui se passe, c'est que quand on lit ce texte, le désir, petit à petit, perçoit de nouvelles couches en se développant. C'est-à-dire que c'est pas le texte exactement qui change. C'est-à-dire que le texte est tellement complet que le désir, en se développant, le découvre de plus en plus et découvre finalement, on peut dire des lettres entre les lettres et des mots entre les mots, voire même des idées ou des concepts entre les concepts. C'est à peu près ça, non? Oui, c'est exactement cela. Alors, est-ce que vous rajoutez ou je continue Non, vas-y, le titre de l'article. Alors, l'ouvrage s'appelle Shamati et l'article qu'on va étudier est le premier article de ce livre. Donc, c'est ce qu'on appelle Shamati numéro 1, intitulé Il n'y a rien hormis lui. Alors déjà, le nom, on va dire, parle de lui-même, et à la fois, on va peut-être pas trop avancer dessus, vu qu'en fait, durant l'article, on va peut-être mieux comprendre ce que ça signifie. Juste, je vais rajouter un petit mot avant qu'on commence à lire. Je reviens sur le fait qu'on est à notre 10e leçon, que durant les 9 leçons précédentes, on a vu énormément de concepts, de lois et de règles que nous ont enseigné les kabbalistes par rapport à justement l'étude de la Kabbale et dans quelle direction elle doit fonctionner, comment cette science s'opère et comment on peut, entre guillemets, commencer à étudier avec. Donc, juste pour rappel, on a étudié ce qu'était la perception de la réalité, on a étudié ce qu'était le libre arbitre, comment le désir est né et que notre essence était le désir de recevoir. On a vu qu'il y avait le chemin de Torah, le chemin de souffrance. Enfin, on a étudié comme ça énormément de différents concepts. Et maintenant, justement, quand on va lire ce texte, on va essayer de voir comment tous ces concepts on va pouvoir les intégrer dans le texte. Parce que justement, tout ce qu'on a vu durant ces 9 premières leçons, c'était vraiment comme on dit, une session d'introduction. Donc c'était des concepts dont on a besoin pour pouvoir commencer à aborder les articles avec un regard différent, avec un regard où justement on sait que les mots ont sont les branches et que la chose à laquelle ils sont raccrochés sont la racine, que c'est pas leur sens littéraire dans ce monde qu'il évoque quand justement le Rabash a écrit cet article, mais que toutes les choses auxquelles ils sont raccrochés est quelque chose qui est à un niveau supérieur. Et donc il est extrêmement important d'essayer maintenant de raccrocher tout ce qu'on a vu durant ces 9 dernières leçons et de réussir à les intégrer au moment de la lecture de ce texte pour pas justement l'interpréter comme un texte qui parlerait de choses de ce monde ou qui parlerait d'une science qu'on pourrait appliquer de façon matérielle, à un niveau matériel. Je pense que tu dois certainement avoir peut-être un petit quelque chose à rajouter sur la façon dont on doit lire justement. Ce texte est très bien pour nous introduire une notion très importante. C'est la notion de groupe. On peut dire que c'est la notion la plus importante en Kabbale. Oui, c'est un des principes, on va dire. Un des principes fondamentaux vraiment de notre étude et de notre travail. C'est-à-dire qu'aucun texte ne va expliquer directement le rapport de l'homme directement avec le Créateur. C'est-à-dire qu'on explique finalement comment le Créateur se manifeste, comment l'homme le perçoit, mais il faut bien comprendre que ce travail-là n'est pas dissociable du travail avec le groupe. Alors, je m'explique un peu mieux. C'est que entre moi et le Créateur, finalement, je vais faire un dessin même. Entre moi et le Créateur, on peut voir donc le Créateur donc a créé et en bas la créature ici. D'accord. Et moi, comment je comprends, comment je fais ce chemin-là, comment je me lis finalement, comment je lis ce point-là et ce point-là? Est-ce que j'ai un lien direct? Et finalement, la Kabbale nous explique que non, je n'ai pas de lien direct. Ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai la Torah, j'ai les Sphirot, j'ai
Partsouf, tous les états dans lesquels parle la Kabbale, et tous ces états-là se manifestent à travers une seule chose, c'est le groupe. Peut-être que tu veux pas rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est... Est-ce que... donc, tout ceci se révèle à travers le groupe. Je dois me rappeler à chaque instant, à chaque moment, quand j'étudie, quand on me parle du Créateur, quand on parle de ce que je ressens du Créateur, que mon point de réalité, le point où je vais chercher le Créateur, le point où je vais chercher sa manifestation, c'est le groupe. Si je suis détaché de ça, je suis dans une sorte d'illusion que finalement je ne peux pas vérifier. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est vrai ou faux, dire les sensations de quelqu'un, mais si quelqu'un n'a pas le groupe pour vérifier ses sensations, si quelqu'un n'a pas le groupe même pour apprendre, pour observer comment le Créateur se comporte, alors finalement il pourra pas comprendre toute la relation qu'il y a entre lui et le Créateur, c'est-à-dire tous les calculs, tous les degrés, tous les niveaux, tout ce qui peut le séparer, et il ne saura pas exactement comment avancer. Donc on se rappelle bien que dans Shamati, on va parler du Créateur, on parle de la relation qu'on a avec lui, mais il faut se rappeler à chaque moment que c'est à travers ma perception, ma connexion avec le groupe que je peux comprendre et que je peux concevoir le Créateur. C'est pour ça qu'on étudie en groupe, toujours. Donc on reverra, je pense, à différents moments de l'article ce concept justement de groupe qu'on évoque dans, je pense que c'est il y a 2 cours où on a évoqué que en Kabbale, pour pouvoir étudier la Kabbale, il y avait 3 principes, il fallait avoir un rave, des livres et un groupe. Et c'est à travers c'est pas une trilogie, c'est à travers ces trois concepts que l'on peut vraiment commencer à entrer dans la Kabbale et à l'aborder d'un niveau pratique. Comme on l'a vu, la Kabbale est une science pratique où on peut faire un peu expérimenter des choses comme on va le faire à travers un laboratoire et faire des expériences. Et donc les 3 données principales pour avoir, on va dire, le laboratoire, le matériel et les produits, c'est le rave, le groupe et les livres. On va donc commencer à lire. On a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les différents cours précédents l'importance de l'intention à savoir, on va lire un article, mais à la fois, du moment qu'on va commencer à lire, dans quel état d'esprit ou comment va être tourné notre esprit au moment où on va commencer à lire. Est-ce que je vais le lire juste pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je vais commencer à lire parce que j'ai déjà une question intérieure précise en moi et je veux que ce texte m'apporte la réponse? Est-ce que je vais le lire parce que je veux atteindre un but à un niveau supérieur? Tout ça, c'est, on va dire, on parle tout le temps de l'importance de l'intention, mais à la fois, quelle forme doit avoir cette intention? C'est un concept qui est extrêmement compliqué. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la bonne intention, dans le sens où je pense qu'on peut étudier pendant 5, 10 ans et 20 ans, et on se rend compte que durant toutes ces années, l'intention est quelque chose qui est un peu comme Sam faisait dans son dessin, où il parle du développement d'une plante en fonction de son environnement, que exactement de la même façon, l'intention est quelque chose qui se développe et qui mûrit, qui grandit, qui peut-être même meurt, fait des graines et qui se reproduit encore et qui renaît sous une autre forme en permanence. Donc pour pouvoir vraiment essayer de ressentir et de tirer quelque chose de cet article, c'est extrêmement important déjà d'essayer de voir si on va le lire avec... je sais pas, tu veux peut-être rajouter, j'ai pas trop... Je perds un peu de mots à ce niveau-là. C'est très bien, peut-être. Petit à petit, la sensation, le ressenti de cette intention se précise de plus en plus. Et l'image qu'on partage avec Ilan là, de cette plante qui ferait des graines et se reproduirait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plus la sensation se fait précise, plus je focalise, plus je zoome sur mon intention, plus je vais arriver finalement à la développer, à acquérir une intention qui est différente, à observer mes manquements, à observer ce que je dois faire. Et c'est un peu comme si, en observant, je me focalisais sur l'essentiel. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que je travaille, l'essentiel de ce que je fais, finalement, c'est mon intention. Et c'est important aujourd'hui parce que lire un texte sans intention, ça donne une incapacité totale à le saisir. C'est-à-dire que c'est pas la compréhension, tout à l'heure comme on a dit, c'est pas la compréhension intellectuelle qui prime. Je dois arriver à sentir avec mon cœur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me transmet dans le texte. Et ce point-là, on peut dire que c'est le point de l'intention. Ouais. On va donc
commencer. Alors, l'article est assez long et comme on l'a dit, c'est extrêmement dur de pouvoir le lire dans sa totalité. Donc, on a choisi vraiment des morceaux de l'article. Donc, s'il y a des fois entre deux morceaux, si évidemment on n'arrive pas à forcément comprendre la connexion d'un morceau à l'autre, c'est pas extrêmement important. C'est plus pour qu'on puisse un peu ressentir cet article et la façon dont le Baha Soulam écrit et la façon dont il essaie de nous transmettre et de nous faire ressentir les choses. Ok, donc je vais commencer à lire le premier paragraphe. Il n'y a rien hormis lui. J'ai entendu Paracha Jitro 1, le 6 février 1944. Et il est écrit, il n'y a rien hormis lui, ce qui signifie qu'il n'existe aucune force au monde qui soit en mesure d'aller à l'encontre de la volonté du Créateur. Et si l'homme voit qu'il existe des choses en ce monde qui nient, Pamlia Shel Maala, la cour céleste, c'est parce qu'ainsi en est sa volonté. Cela considéré comme une correction qui s'appelle la gauche repousse et la droite attire. C'est-à-dire que ce que la gauche repousse est considéré comme correction. Cela signifie qu'il y a des choses en ce monde dont le but est de détourner l'homme du droit chemin par lesquels il est rejeté de la Kedusha. Alors là, évidemment, il commence par il n'est rien hormis lui. On ne va pas revenir sur cette phrase-là, parce qu'on va voir justement comment il développe cette phrase durant tout l'article. Alors, une des parties importantes, c'est que justement, il dit que déjà dans ce monde, il y a des choses que souvent quand on dit que Dieu est bon et bienfaisant, on a énormément de mal à voir ce monde et à se dire est-ce qu'il y a réellement un Dieu? Quand on voit, je ne sais pas, que ce soit les guerres, les phénomènes naturels, etc., comme il dit, on pourrait penser qu'il y a une autre force qui agit, on va dire qu'il y a une force mauvaise et une force bonne, et que se dire que voilà, c'est des forces qui peuvent être en contradiction l'une avec l'autre ou que les deux sont équivalentes. Ce qui commence déjà par nous dire ici, et c'est extrêmement important, c'est que le Créateur est, on va dire, au-dessus de toutes ces forces. Et si on perçoit les choses bonnes ou mauvaises dans ce monde, elles sont uniquement attribuées à lui, si ce n'est qu'on ne peut pas les raccrocher à lui-même, et que ça, c'est sa propre volonté, que lui-même ne veut pas voir que l'on puisse voir son acte à travers les choses qu'il fait dans ce monde. Et quand il dit que justement réussir à passer ce niveau-là, il est considéré comme une correction. Je vais peut-être pas développer ça tout de suite. Je pense que tu dois peut-être pouvoir rajouter un peu donner un éclaircissement peut-être un peu différent justement de ce premier passage. Alors, dans ce premier passage, on parle de droit chemin. Donc on parle de droit chemin, on parle de Kedusha, et donc je relis la phrase. Donc cela signifie qu'il y a des choses dans le monde dont le but est de détourner l'homme du droit chemin par lesquels il est rejeté de la Kedusha. Donc droit chemin, qu'est-ce que c'est que droit chemin? Comment on interprète droit chemin? Alors, c'est pas exactement ce qu'on pourrait penser comme dans ce monde, c'est-à-dire que je sais pas, je ne bois pas, je ne fume pas, le droit chemin, c'est pas exactement ça. On a plutôt comme un, c'est-à-dire entre le créateur, je vous refais un schéma. Donc entre le créateur ici et la créature ici, c'est-à-dire que ici donc j'ai un chemin, ça. Donc le droit chemin finalement c'est ce qui va m'amener moi dans mes qualités à une équivalence avec lui pour arriver à le percevoir, pour arriver à le sentir. Et ici on peut voir que entre ces deux points, ce qu'il y a finalement, tous ces degrés que je perçois, c'est le groupe. Donc ça veut dire que le droit chemin, l'intention que je dois développer, c'est le travail que je vais faire à travers le groupe. Donc je dois me rappeler sans arrêt, et c'est très très important. C'est très important d'appuyer sur cette notion-là, parce que l'essentiel du travail est réalisable par là. C'est-à-dire que tout le travail que je vais faire, je vais avoir besoin du groupe pour le faire, je vais avoir besoin de diriger mes forces pour arriver à ce qu'on appelle l'adhésion,
avec ce que le créateur a mis devant moi, avec le système dans lequel je peux le percevoir, qui est finalement la vie du groupe. C'est-à-dire le groupe le groupe en tant que quantité représente, pour moi finalement, les lois spirituelles que le créateur a mis en place. C'est à l'intérieur du groupe que je peux les révéler, et c'est ça, finalement, c'est cette direction-là, d'améliorer mon intention pour m'inclure dans le groupe, c'est-à-dire lui donner. On reviendra sur ce thème de donner par la suite, mais c'est avec cette intention que je peux arriver à ce qu'on appelle le droit chemin. Alors, on a quelques questions. Il y a une question qui demande s'il y a d'autres, enfin, de façon plus générale, qui demande s'il y a un groupe à Paris ou d'autres groupes en France. Donc, on verra pour communiquer s'il y a justement des réunions, s'il y a des réunions ponctuelles ou des choses, des événements particuliers sur desquels on peut se réunir tous ensemble. Donc, on vous communiquera tout ça. Éventuellement, vous envoyez, si jamais vous n'êtes pas déjà en contact avec Terence, vous lui écrivez un email. Je pense que Terence, si tu nous entends, envoie-nous ton mail, on va le reposter sur le forum des questions, de façon à ce que si des personnes regardent le cours aujourd'hui et veulent reprendre contact avec nous pour savoir s'il y a des réunions, d'autres sessions de cours, des choses comme ça, on pourra leur envoyer toutes les informations ou éventuellement les inscrire sur la newsletter. Donc ça, c'est par rapport à pour pouvoir donner le maximum de contacts sur justement tous les gens qui étudient en France. Donc, comme disait Sam et de Lyon. Troisième bonsoir qui n'apparaît pas. Donc Monique, on a bien tes bonsoirs. Je suis désolé si tes bonsoirs ne montent pas sur la ligne des questions. Réécris-nous encore une fois, mais nous on les voit. Donc il y a peut-être un problème technique. On est vraiment désolé. Oui, alors, ça c'est dingue. Vous parlez du travail intérieur. Alors c'est vrai qu'on n'a pas justement c'est là où dans la première session de cours on a abordé tous les concepts et les choses. On n'a pas encore abordé ce concept. Donc, c'est à l'intérieur de quoi? C'est une très bonne question. Est-ce que tu veux en parler un peu sans essayer de trop détailler non plus, parce que je crois qu'on pourrait passer tout le reste du cours dessus aussi. Alors, pour vous faire simple, c'est vrai que c'est une notion très très complète. L'intérieur, c'est l'intérieur de mon cœur. C'est-à-dire que tout ce que je dévoile, je peux pas le dévoiler à l'extérieur de moi. Je vis pas dans un monde où je peux, c'est-à-dire que mes sens ne me permettent pas de dévoiler certaines choses, mais si je développe ce sens intérieur, je vais pouvoir ressentir finalement la proximité que j'ai avec le groupe, avec le créateur, mon développement, les degrés que je passe. Tout ça, je le vérifie avec mon système de mesure intérieur, c'est-à-dire les sensations que j'ai à l'intérieur de moi. Je pense que c'est ça, peut-être que c'est assez complet, ou on peut rajouter peut-être quelque chose. Oui, pour rajouter, j'adore rajouter, hein, c'est pas habituel, mais avec Jacques, je rajoute en permanence. C'est très bien. C'est exactement comme on dessine les séphirotes avec les différents cercles concentriques. On pourrait dire que l'intérieur est comme un oignon où on a différents stades d'intériorité qui vont dire, comme Sam l'a dit, qui pourrait dire qu'il y a l'intériorité du cœur de l'homme, qui a l'intériorité de l'homme au-delà de son cœur en restant à l'intérieur de lui. Il y a l'intérieur du groupe, où il y a même ce qu'on appelle le cœur du groupe, ou ce qu'on appelle le centre du groupe, ce qui est aussi une forme d'intériorité dans l'intériorité. Après, il y a le groupe, qui est aussi l'intérieur, et après, on pourrait avoir des cercles plus larges, les gens qui inspirent le reste de l'humanité, ou tous les gens qui souffrent dans l'humanité, qui ont une sorte de demande intérieure, ils forment une sorte d'intériorité de par on pourrait dire la similitude de forme avec leur demande qui est peut-être plus proche de la spiritualité que le reste de l'humanité, et après l'humanité tout entière. Enfin, en Kabbalah, on peut toujours, comme on fait les niveaux, les différents niveaux, etc. C'est pour dire que on pourrait parler de l'intériorité à beaucoup de niveaux différents, et même ce texte, on pourrait le relire Shamati par rapport aussi bien à l'humanité que par rapport au groupe. J'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à revenir dessus. On va essayer de continuer. Je vois qu'il est 30. On va essayer de faire plus de 2 paragraphes. Mais on va pas me dire, c'est important on va continuer sur toutes les questions avant de, juste on va lire s'il y a des questions, et après on va quand même continuer là, juste pour voir s'il y a des questions auxquelles on peut répondre tout de suite. Donc l'intériorité de l'homme, ça c'est bon. J'ai pu constater que cet article ne parle pas du tout du groupe de façon claire. Y a-t-il une raison? Ça, on y répond après le paragraphe suivant. Annie, bonsoir à tous. Christian, quel est le lien entre sainteté, correction et groupe? Alors, paragraphe suivant ou 3e paragraphe. Le droit chemin, donc, c'est le don.
Oui. C'est un bon résumé, oui. On peut dire ça comme ça. C'est le don, si c'est qu'on verra qu'il n'est pas accessible aussi facilement et que ce qu'on appelle don est peut-être pas là le fait juste de donner matériellement ou même donner de l'amour dans ce monde. Enfin, après, il faudra voir ce qu'on appelle par don aussi. C'est une notion, on peut dire, plus complexe que ce qu'on imagine au premier abord. C'est-à-dire qu'on a tous imaginé qu'on donne, et dans la Kabbale, on apprend finalement que peut-être que donner, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit, et que l'intention est plus importante que ce qu'on imagine. On est la suite ? Oui, on va essayer de... Alors, donc, le bénéfice de ces rejets, c'est qu'à travers eux, l'homme reçoit un besoin et un désir authentique que le Créateur lui vienne en aide. Car, autrement, il voit qu'il est perdu. Non seulement il ne progresse pas dans le travail, mais il se voit régresser. C'est-à-dire que même en l'olishma, il n'a pas la force de pratiquer la Torah et les mitzvot. Ce n'est qu'en surmontant véritablement tous les obstacles au-dessus de la raison qu'il pourra observer la Torah et les mitzvot. Mais il n'a pas toujours la force de se lever au-dessus de la raison. Et il est alors contraint, Dieu préserve, de se détourner de la voie du Créateur, même en l'olishma. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, les questions que vous ont évoquées, la première partie qu'on a lue, ce que ça a éveillé en vous, c'est vraiment ce que le texte a dans cette deuxième partie. C'est comme si là, je disais que c'est vraiment des textes particuliers. Après, je peux me tromper, c'est un ressenti, mais que le texte a éveillé des choses en vous qui, tout de suite, la deuxième partie, il répond, alors qu'au final, on a parlé de groupes, de choses qui ne sont pas du tout dans le texte, comme vous disiez, de façon objective ou voilà, qui sont pas du tout de façon claire dans le texte. Et au final, on va voir que toutes vos questions sont vraiment, on va dire, parfaites et que d'une façon toujours pas extrêmement claire, mais que c'est vraiment ça qui est à l'intérieur du texte. Alors, je sais pas si tu veux que je commence ou tu commences ou. Non, vas-y. Alors, donc je vais juste relire les questions maintenant. Je vais relire maintenant encore une fois les questions alors qu'on a lu l'article. Donc, en parlant du groupe, voilà. J'ai pu constater que cet article ne parlait pas du tout du groupe de façon claire. Y a-t-il une raison ? Quel est le lien entre la sainteté et la correction du groupe ? Le droit chemin est-il le don ? Alors, par rapport au groupe et par rapport au don et par rapport à la correction, donc il évoque justement cette deuxième partie que c'est-à-dire que l'homme c'est-à-dire que même en l'olishma, il n'a pas de force de pratiquer la Torah et les mitzvot. Alors, la Torah et les mitzvot, donc c'est ce qui correspond, on va dire, au système qu'utilise la Kabbale ou que dévoile la Kabbale pour opérer les corrections. Comme on l'avait déjà vu, je pense, dans le cours numéro 7 ou 6, et le cours numéro 8, chemin de Torah et chemin de souffrance. Et donc, le chemin de la Torah, c'est quoi ? C'est l'application de ce qu'on appelle les mitzvot. Alors évidemment, c'est pas les mitzvot qui sont utilisés dans le judaïsme de façon matérielle, ce qu'on appelle mitzvot, ou ce qui est, on va dire, la pratique des mitzvot dans la Kabbale. Ça correspond aux 613 corrections qu'on doit opérer pour corriger notre désir de recevoir. Donc, on va pas refaire tous les cours qu'on a fait dessus. Tu sens que je risque de partir dans Non. Donc, juste pour dire que voilà, de ce point de vue-là, déjà, il amène justement ce concept de devoir se corriger et donc qu'il faut justement atteindre l'attribut du don à travers le fait d'utiliser son désir de recevoir. Maintenant, il évoque le concept de l'ishma et de l'olishma. Alors, l'ishma, on va dire, c'est quand on fait des choses de façon égoïste. On va dire, comme on l'a dit, on étudie la Kabbale pour essayer justement de progresser spirituellement, de dévoiler le Créateur. Et entre guillemets, j'arrive pour étudier et je sens que ça va m'apporter quelque chose. On va dire que quand je viens à étudier parce que j'ai cette attirance ou ce feeling ou cette attraction ou voilà ce point dans le cœur qui me tend vers ça, je sens que ça va me faire du bien, que c'est quelque chose de bon, c'est vers où je dois aller. Mais quand je commence à analyser mon intention, je me rends compte qu'en fait ce que je le fais pour moi-même. Et donc on est dans ce qu'on appelle l'olishma, pour moi.
Et au fur et à mesure qu'on étudie que justement, ce qu'on doit avoir, c'est acquérir cet attribut du don, cette qualité qu'a le Créateur qui n'est pas en moi. Là, c'est ce qu'on appelle j'étudie dans le but de l'ishma. Pour lui, ce qui est un niveau beaucoup plus élevé, en sachant que le lishma est déjà un niveau élevé, et ça on le voit à travers ce qu'il dit à la suite du texte, enfin juste à la fin du paragraphe. Il est alors contraint, Dieu nous préserve, de se détourner de la voie du Créateur, même le lishma. Ça veut dire que on peut même pratiquer la Torah et les mitzvot à un niveau en dessous de l'olishma. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, je viens pour étudier la Kabbale ou n'importe quelle chose dans le but de vouloir l'utiliser pour moi-même. C'est-à-dire que c'est même pas parce que je pense que c'est bien et je le fais pour moi, mais je suis déjà à savoir que je veux acquérir cet attribut du don et je le fais dans un but égoïste. Mais ce que je veux acquérir, c'est quand même cet attribut du don. Donc je suis dans l'olishma. Maintenant, si je viens pour étudier la Kabbale en disant je viens pour essayer est-ce que ça va m'apprendre à manipuler les gens, à manipuler mon prochain pour pouvoir tirer de lui, est-ce que je vais pouvoir manipuler ce monde pour pouvoir le rendre à l'image dont j'ai envie, pour en tirer le maximum de plaisir, dans ce cas-là, je suis vraiment à un niveau où je suis même pas à vouloir acquérir l'attribut du don, je veux juste utiliser la sagesse comme un outil. Et là, on dit qu'on peut donc pratiquer la Torah et Mitzvot, même dans un but en dessous de l'ishma. Et il dit que même dans ce but-là, on peut arriver à un but encore plus bas que celui-ci. Et donc, je vais peut-être commencer à répondre à la question de justement pourquoi, en quoi ça évoque le groupe. Et donc, par la suite, justement, tous ces degrés qu'il faut franchir, d'étudier le don à la base. On vient toujours dans un but égoïste, donc on veut utiliser cet attribut du don dans un but égoïste et on doit arriver à l'étudier dans un but altruiste. Alors, je lis la suite. Tu me coupes, Sam, si jamais tu veux intervenir, il y a des moments, tu n'hésites pas. Ce n'est qu'en surmontant véritablement tous les obstacles au-dessus de la raison. On avait vu donc Jacques avait déjà fait plusieurs fois le graphique au-dessus de la raison, au-dessous de la raison, dans la raison, qu'il pourra observer la Torah et les mitzvot au-dessus de la raison. Alors, dans un autre texte qui est l'introduction, le don de la Torah, Matan Torah, justement, le Baal Soulam explique que la Torah ne peut pas être quelque chose, la condition principale dans la Torah est aime ton prochain comme toi-même. On dit que les 613 mitzvot sont conditionnés à l'intérieur de cette seule mitzvah, qui est aime ton prochain comme toi-même. Mais que cette mitzvah, en fait, on ne peut pas l'appliquer directement au monde entier. On ne peut pas dire aime ton prochain comme toi-même et je vais sortir dans la rue, je vais donner mes vêtements, je vais donner mon argent et je vais juste finir comme un sans-abri sans qu'on me laisse la moindre chose. Quoique, ça serait éventuellement une belle preuve de don, mais c'est pas le but dans lequel il faut pratiquer ces choses-là. C'est là où il dit que si la Torah n'a pas été donnée à Adam ou à Abraham, c'est parce qu'il ne pouvait pas, entre guillemets, appliquer cette condition parce qu'il faut qu'elle soit, elle est applicable que quand on le fait au sein d'un groupe ou d'un peuple, par exemple, à un niveau un peu plus large. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée au peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, enfin, après la sortie d'Égypte, parce qu'ils pouvaient la pratiquer à plusieurs, parce que pouvoir atteindre cette qualité de l'attribut du don, c'est quelque chose qu'on doit réaliser entre nous. Le dévoilement du Créateur, c'est quelque chose qu'on ne peut que dévoiler entre nous. Et donc, alors évidemment, quand on prend ces textes qui sont écrits avec un langage très différent, le langage de la Torah, etc., on n'évoque pas la notion de groupe. Après, là, ce qui est évoqué, c'est justement que pour réaliser ces conditions de la Torah, c'est au sein d'un groupe. Alors, à la base, la Torah a été donnée à ce qu'on appelle Israël. Donc les gens, on va dire Israël, ceux qui veulent dévoiler le Créateur, Yachar Kel, vers le Créateur, vers Dieu. Et là, quand on étudie la Kabbale, c'est exactement ce que font les kabbalistes. Ils ont des élèves qui ont la même intention, le même désir qu'eux, et en faisant le même travail ensemble, on peut justement atteindre ces degrés de l'olishma et de l'ishma. Et donc, c'est là où le groupe n'est pas évoqué de façon, on va dire, directe dans ces textes. Après, il y a plein d'autres textes qui sont ceux justement qu'on va étudier à partir de la semaine prochaine, qui eux ne parlent que du groupe de façon extrêmement claire et très précise, et qui expliquent comment ce groupe doit fonctionner, par quelles règles il est régi, quel en est le but. Et à partir justement de la semaine prochaine, si on va justement entrer dans ces articles qui eux parlent vraiment que du groupe. Mais là justement, ce qu'il explique par là, c'est que pour réaliser toutes ces conditions, c'est pour ça qu'on parle du groupe, qu'elles ne sont pas réalisables juste en étant seul ou au sein de l'humanité d'une façon générale, dans le sens où on a besoin d'être entouré des gens qui ont le même but et la même intention pour pouvoir
atteindre ces différents niveaux. Et quand il parle de la foi au-dessus de la raison, est-ce que je peux passer tout seul au-dessus de ma raison, ou c'est justement dans le cadre où je vais avoir un environnement correct, où mon environnement va aider à me dépasser, parce que passer au-dessus de la raison, c'est quelque chose de compliqué. Je vois que le temps, je parle beaucoup et le temps passe très vite. Est-ce que peut-être j'ai vu qu'il y avait une question qui est très pertinente. C'est alors Marie-Christine de près de Lyon. Bonjour Marie-Christine. Bonsoir à tous. Si on ne dévoile pas à l'extérieur, comment communiquer avec le groupe? Alors, on est dans un système de communication qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans ce monde. C'est-à-dire que ce que je fais dans le groupe, c'est-à-dire quand j'étudie la Kabbale, ce que je fais dans le groupe, c'est que je fais évoluer, je fais changer mon désir. C'est-à-dire qu'en lui-même, le désir, pour évoluer, il n'a pas besoin de mots ou de communication comme on a l'habitude de le faire. Nous, on est habitué à communiquer finalement pour se remplir. C'est-à-dire que je prends des informations, j'en donne, je fais des échanges, des partages, et ce que je fais, c'est au niveau de ce monde-là. Dans la Kabbale, c'est quelque chose de très différent. Il y a eu par le passé des groupes qui faisaient des exercices même silencieux. Parce que finalement, ce qu'on doit arriver, c'est ressentir à l'intérieur de nous, sans spécialement communiquer avec des mots, mais ressentir avec, comme un sixième sens, le groupe, et la présence du créateur et son comportement et son attitude. Alors, on pourrait se dire, mais si je communique pas, comment je vais clarifier ça? Comment ça va être clair? Eh bien, c'est une sensation qui se révèle avec une clarté, je vais reprendre les mots du Rav Letman l'autre fois, avec une clarté comme si j'étais dans ma voiture et qu'il y avait de la buée sur les vitres et que d'un coup j'effaçais la buée. C'est-à-dire que je peux pas avoir de doute vraiment quand la clarté se révèle, et ce qui se passe, c'est que dans un groupe, quand on arrive à la clarté, on arrive à plusieurs à la clarté. C'est-à-dire qu'on peut, par la sensation, pas spécialement par les mots, pas spécialement par la communication externe, mais par quelque chose de beaucoup plus, je dirais, subtil, de spirituel, je peux arriver à vérifier finalement, est-ce que j'ai atteint un point de connexion? Est-ce que j'ai atteint un point de sensation qui est vrai? Est-ce que j'ai atteint, et finalement, est-ce que je me rapproche de la bonne intention et du don? Et pour ça, on peut voir que finalement, ce que je dois faire, c'est utiliser les désirs des gens, du groupe qui est avec moi. C'est-à-dire que je vais me connecter à ces gens-là. Et finalement, j'ai pas besoin de discuter de beaucoup de choses avec eux. Je discute avec eux de l'importance du créateur, de l'importance du groupe, de l'importance de ce qu'on fait. C'est-à-dire que j'essaie de faire grandir finalement ce désir-là de ce que je veux révéler. Et je veux le révéler entre nous. Alors, pas besoin de fioritures, de beaucoup de mots, etc. La communication est beaucoup plus intérieure finalement. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose peut-être Non, je vois que le temps passe très très vite et on a des, parce que je parle beaucoup, je crois, mais non, surtout moi, on va continuer à répondre peut-être à quelques questions avant d'avancer. Je vais lire la question suivante. Le travail intérieur, est-ce que c'est de se transformer Est-ce que c'est se transformer intérieurement? Je vais commencer en essayant de faire court, tu compléteras si tu compléteras. Je ne sais pas vraiment ce que tu entends par se transformer intérieurement. On va dire, pour revenir à ce qu'on avait vu, je pense que c'est au cours numéro 2 ou 3, ce qu'on pourrait appeler une transformation intérieure, c'est plus, ce qu'on pourrait dire, c'est comme Sam l'avait fait au début dans le schéma où je crois qu'il évoquait, il dessinait le désir de recevoir ou le cri et la lumière. On a un désir de recevoir, on essaie de le remplir, de le remplir en permanence. C'est notre essence. On ne peut pas changer réellement le fait qu'on ait un désir de recevoir. Ce cri, il ne disparaîtra jamais. Après, et la lumière ne change pas. L'attribut de la lumière, on dit que la lumière est fixe et ne varie pas. Comme on dit que le Créateur est un, indivisible, un, unique et spécial. Du côté du Créateur, du côté de la lumière, rien ne se passe. Du côté du désir de recevoir, il est notre essence. Il est la créature qui a créé le Créateur. Après, le point qu'on change, on va dire le point où on opère une transformation ou un réel changement, et ce changement, on peut vraiment dire qu'il est à 180 degrés, c'est dans l'intention. C'est uniquement l'intention qu'on corrige. C'est là où même le désir de recevoir, on va le faire grandir en permanence. Si on a la chance d'arriver un peu plus loin dans l'article, on verra justement que plus on a un grand désir et que plus on peut aller loin et que plus on peut progresser. En quoi le désir, c'est vraiment notre matériau, notre muscle, et que lui on cherche à le faire s'agrandir en permanence.
il n'y a pas de transformation à ce niveau-là, il y a juste un agrandissement, on pourrait dire un agrandissement du cli qui représente notre désir de recevoir. Et par contre, tout le travail que l'on va faire, c'est justement d'essayer de modifier ce désir de recevoir pour nous-mêmes en attribut du don. Et c'est là où tout le travail et tout le système de la Kabbale nous dévoile uniquement ce changement à l'intérieur de l'intention, du désir de recevoir pour soi au désir de donner. Et on verra que c'est vraiment tout un travail. Et si on vient à l'intérieur du groupe, c'est justement comment je peux me changer moi-même. Est-ce que c'est juste en méditant sur moi-même, etc. On pourrait le penser, mais c'est ce que nous enseignent les kabbalistes, c'est que par soi-même, on peut jamais, on va dire, s'extraire de nous-mêmes ou sortir de nous-mêmes, et que ce que, on va dire, à l'intérieur d'un groupe, qu'on peut commencer à faire ces changements, à commencer à faire ces expérimentations pour déjà voir quel est le désir de recevoir en nous, de quelle façon se manifeste notre intention, où elle se trouve, de quelle forme, quel matériau elle a, et après qu'on va pouvoir commencer, comme un matériau brut, à pouvoir lui donner une forme et de travailler avec. C'est vraiment la raison d'être du groupe, de ce laboratoire qu'est le groupe. Je ne sais pas si tu veux rajouter, je vois que tu regardes déjà des questions suivantes. Je ne sais pas si tu veux répondre à déjà une question, en fait, compléter. Je pense à cette question-là. Donc, est-ce que c'est se transformer intérieurement? On peut dire qu'on fait que rajouter finalement. On rajoute des attributs, on rajoute de l'épaisseur, on rajoute de l'intensité, on rajoute finalement pour découvrir plus. C'est pas exactement qu'on transforme ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on passe pas on peut pas transformer le désir, comme il a dit Ilan, on peut pas transformer ce désir-là. Le désir de recevoir, notre ego, notre réception, finalement, c'est notre moteur. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir goûter ce qu'on est en train de faire. Mais on rajoute au-dessus, on rajoute quelque chose qui est l'intention. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir travailler avec l'objectif de rajouter une intention quand je reçois, de donner. C'est-à-dire que je veux plus simplement me remplir le ventre, mais je fais attention, un peu comme dans l'exemple de l'hôte et de l'invité, à ce que la personne en face de moi est en train de m'envoyer. Et là, c'est-à-dire je reçois toujours finalement, mais mon intention, elle va commencer à changer par rapport à ce que je perçois qu'on me donne. Comment je perçois le donneur finalement? Est-ce que je reçois pour lui faire plaisir, ou est-ce que je reçois comme si je le volais? Ça peut être très différent. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais je rajoute des qualités. Alors, je vais compléter un peu, peut-être en rajoutant une des questions, parce que bon, les questions se retrouvent vraiment autour d'un même centre. Quel est le sens du mot correction? Donc, je pense qu'on en a un peu parlé, que c'est l'intention en fait qu'on corrige. Pour compléter un peu ce que tu disais par rapport à la transformation, c'est quelque chose qui est peut-être un peu dur à percevoir ou à ressentir, qui est le fait que quand on change un élément en nous, c'est tout le monde autour de nous qui est changé. On peut dire qu'il paraît changé. J'aime pas le mot qui paraît changé, parce qu'au final, il n'y a rien d'autre que notre perception, parce que c'est tout ce qu'on a pour juger ce qui est réellement le monde. C'est ce qu'on a vu un peu quand on a fait justement la perception de la réalité. Du coup, si on change une de nos qualités, qui en plus, on va dire notre qualité principale, qui est le fait de vouloir recevoir pour soi-même, la totalité de notre perception du monde change en même temps. Du coup, cette transformation intérieure, en fin de compte, c'est une transformation intérieure, mais toute la perception de ce qui est vu à l'extérieur change en même temps. Mais pas je change, j'ai envie de voir ce qui est à l'extérieur différemment ou changer. C'est j'opère un changement à l'intérieur de moi, et et on va dire la conséquence, c'est que déjà l'extériorité commence à changer. Mais je n'essaie pas de changer l'extériorité pour vouloir changer l'extériorité. En Kabbale, tout se passe intérieurement, à un niveau justement supérieur à l'intérieur de nous, dans notre perception, et à des niveaux bien plus élevés. Et on va dire après, il y a des choses extérieures peuvent changer, mais ce n'est jamais l'extériorité qu'on change, ou le fait de changer l'emballage d'une boîte ne change jamais ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte. C'est un peu... Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Alors, quel est le sens du mot correction en Kabbale? Je pense qu'on a apporté une réponse. Donc, si jamais les réponses sont un peu confuses, vous ne voyez pas complètement le rapport entre la réponse et la question, n'hésitez pas à ou reformuler la question ou reposer la question, comme d'habitude. Je ne comprends pas le lien entre Torah, Mitzvot et groupe. Ça c'est une question qu'on m'a posée assez souvent en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comment je peux découvrir finalement, ce qu'est une mitzvah, comment je peux découvrir ce qu'est la Torah,
si je n'ai pas le groupe. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen, mais aucun moyen, zéro, aucun moyen d'appliquer la Torah et les mitzvot si je n'ai pas un groupe pour observer ça. C'est-à-dire que ce qui va me permettre de mesurer mes actions, c'est le feedback que je ressens à travers ce que je fais pour le groupe. Alors, la question d'après, c'est pourquoi mon groupe, c'est pas 7 milliards d'humains? Le problème, c'est que sur 7 milliards d'humains, on n'est pas tous dans la même intention. Alors, effectivement, en finalité, le groupe devient les 7 milliards d'humains. Mais avant de pouvoir avoir, je dirais, pas la prétention, mais avant d'avoir la capacité, finalement, de ressentir les 7 milliards d'humains comme étant mon groupe, c'est-à-dire d'arriver à les aimer comme mon prochain, je dois comme grandir. C'est-à-dire qu'un enfant, quand on lui apprend à marcher, on ne le met pas tout de suite dans la rue, on ne lui fait pas traverser la route, alors que pourtant c'est là où il devra marcher plus tard. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans la Kabbale, on apprend d'abord à travers le groupe à reconnaître ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe, à voir les forces qui agissent, les mouvements, les endroits qu'on partage entre nous, les sphiras, là où on traverse. Et une fois que ça devient clair, après, effectivement, les 7 milliards d'humains sont aussi clairs. Mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile parce que dans la Kabbale, ce qui se passe, c'est que je suis avec des gens, dans le groupe dans lequel je suis, qui ont le même désir que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, tout seul, mon désir n'a pas la force suffisante pour me créer le lien avec le Créateur. Mon désir est pas spécialement stable, il n'a pas une intensité éternelle, sachant que le Créateur a créé un plaisir infini, ça correspond à un désir infini. C'est-à-dire que pour avoir ce désir infini, finalement, il va falloir que je me colle aux autres, que je me colle à la fin, en finalité, aux 7 milliards d'humains. Mais au début, pour que moi, je puisse avoir suffisamment de désir et de révélation à l'intérieur de moi pour pouvoir travailler dans le bon sens, finalement, il faut que je me mette avec des gens qui ont le même désir que moi, qui font le même travail. Et c'est pas avec ma force exactement que je vais travailler, mais c'est avec l'accumulation de nos forces. C'est-à-dire qu'ensemble, si on a un désir commun, si on arrive à ce qu'on appelle une prière commune, ça veut dire on arrive à partager le même manque, alors dans ce manque-là, avec ces gens-là, je vais pouvoir observer une révélation du Créateur. Petit à petit, une révélation de plus en plus évoluée. Et à ce moment-là, je pourrais passer aux 7 milliards d'humains. Je pense que ça répond aux deux questions. Je vais compléter un peu pour donner un éclairage complètement pas différent, mais je vais faire un dessin parce que je fais jamais de dessin et pour une fois que c'est pas Jacques, je vais voler la place. Avec plaisir. Bon, et aussi par rapport à ce que Sam disait justement que le développement de l'humanité, que tous les humains sont pas forcément prêts. Quand vous voyez les développements des désirs humains sont exactement répartis, comme on a vu les différents niveaux minéral, végétal, parlant, spirituel. Bon, et après, c'est racine, mais pour arriver au niveau supérieur. Et on pourrait dire que, comme on le disait, on peut travailler qu'avec des gens qui inspirent à la même chose. Même si évidemment tous ces gens d'un côté ils sont mon groupe, on va dire un groupe général qui est l'humanité, qui correspond à la totalité des désirs, la totalité des désirs n'est à l'intérieur des gens. Alors ça, je vais compléter cette pyramide par une autre pyramide qui était, on est sur 6000 ans. On avait vu que durant ces 6000 ans, on avait différents désirs qui s'étaient développés, qui étaient les désirs on va dire animal, qui étaient famille, sexe, maison, etc. Après, on a les désirs d'argent, de pouvoir et de connaissance. Et donc, on a ce développement qui se fait durant 6000 ans sur la totalité de l'humanité, donc la totalité des âmes, si ce n'est qui se fait de façon graduelle. Ça veut dire que quand on arrive ici, on va dire, on est en 2013 maintenant. En 2013, la totalité des âmes a cette répartition que une grande majorité est à un certain niveau ici, que c'est toujours pyramidal. C'est jamais la totalité des âmes est uniquement dans ce niveau-là. Et donc, même si la totalité de l'humanité représente le groupe, au final, nous, on peut travailler pour faire ce travail de dévoiler le Créateur. Pour dévoiler le Créateur, il faut travailler avec des gens qui ont la même inspiration. On va dire, je vais dans un club de tricot et je leur dis, maintenant, on va dévoiler le Créateur. Ils vont dire,
c'est un nouveau pull, c'est un nouveau pas de tricot, qu'est-ce qu'on va... C'est-à-dire que, évidemment, la totalité de l'humanité peut être mon groupe, mais après, avec quelle partie de l'humanité je peux travailler pour réussir à justement dévoiler le créateur. Comme on l'avait déjà dit précédemment, et on le verra beaucoup durant les cours suivants d'introduction au groupe, que le créateur, c'est une qualité qu'on révèle entre les êtres humains. Si dans la Torah, la mitzvot, qui regroupe absolument toutes les mitzvot, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est pas aime ton Dieu, c'est pas fais du plaisir à ton Dieu, c'est pas prie tous les jours pour ton Dieu. Pourquoi la mitzvah principale qui contient absolument toutes les autres est aime ton prochain comme toi-même. Quasiment tous les kabbalistes en parlent et ont écrit dessus parce que justement c'est quelque chose qui est extrêmement dur à comprendre qu'en fin de compte, comme on l'a vu à l'avant-dernier cours, c'est on passe à dévoiler le créateur ou à l'amour du créateur uniquement par l'amour des créatures. Et donc pour pouvoir faire ce travail, il se fait aime ton prochain comme toi-même, donc à travers d'autres êtres humains. Maintenant, je ne peux pas travailler avec 7 milliards de personnes parce que la salle qu'on a pour le cours n'est pas assez grande. Donc du coup, on travaille avec uniquement... rigole pas. Non, mais c'est vrai, j'aime bien l'image en fait. Donc on travaille avec la partie avec laquelle on peut travailler. Même si on verra que aussi, comme on l'a vu précédemment, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, et donc qu'il n'y a pas de problème de place en réalité dans l'humanité, mais c'est vraiment ça qui justifie le fait qu'on est obligé de faire avec les gens qui ont la même inspiration, parce qu'on verra qu'avec eux, on peut faire un travail particulier. On peut arriver à se dépasser, arriver à un niveau supérieur ensemble, grâce à un lien qu'on va développer entre nous, et c'est la correction qui est écrite dans la Torah et les mitzvot. J'espère que ça... on a passé vraiment de temps, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de comprendre que la totalité de l'humanité, comme on voit, je pense que quand vous verrez tout le groupe des étudiants mondiaux, il y a des gens de toute culture, de toute religion, de tout niveau social, et même, je pense que vous pouvez voir autour de vous à travers la même famille, avec vos frères, vos sœurs ou vos parents, alors que vous pouvez avoir une aspiration spécifique, eux ne peuvent pas du tout la comprendre. C'est là où il y a vraiment des choses qui sont au-delà uniquement, on va dire, du code génétique ou du fait d'être juste un être humain, et qu'il y a des désirs. Les désirs sont pas pareils d'une personne à une autre, et que avec des personnes avec qui on partage un même désir, on peut vraiment faire un travail différent qu'avec les autres. Et c'est ça après qu'on va voir que quand on met tous ces gens-là au sein d'un groupe, ils peuvent opérer une expérience qui est très différente que celle qu'on ne pourra jamais réaliser avec des gens qui n'ont pas cette inspiration. Tout à fait. Merci de... Mettre face à face, une force négative. Alors, je lis. Oui, alors, rapidement, on va essayer de répondre quand même aux dernières questions avant de finir le cours. Mettre face à face une force négative et une positive, c'est les rendre neutres. Et c'est là la base qui permet ensuite d'ajouter. On peut dire que ça fait partie du travail, mais que c'est, on va dire, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de discernement et de sensations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre exactement face à face une force positive et négative parce que ça fait pas ça, ça fait ça. Tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'entre cette force positive et négative, il y a quelque chose qui est entre les deux finalement, et que c'est ça qu'on veut viser. C'est-à-dire que c'est cette force qui est entre la positive et la négative qu'on va arriver. Mais après ça, on va dire, il faudra clarifier cette notion de positif et de négatif aussi. On arrive à la fin du cours. Enfin, je vous propose d'envoyer vos questions sur. C'est quoi, c'est le groupe, c'est le groupe Facebook? Il y a Terence nous a posté l'adresse, donc vous pouvez écrire sur, je crois, le mail est dans la ligne d'info, je suis désolé, voilà, centre d'études @kabbalah.info. Donc si vous avez des questions par rapport justement à la suite des cours ou quelles qu'elles soient, vous les envoyez sur ce mail. On est très heureux d'avoir fait ce cours avec vous, donc on vous dit à la semaine prochaine. Jacques nous aura rejoint et puis Sam sera retourné sur Lyon. Donc merci beaucoup Sam. À la semaine prochaine. Au revoir.